et bienvenue dans le vlogmas numéro 3. J'espère que vous allez bien ce jeudi, si tout va bien. Il fait beau, en plus il y a du soleil donc ça fait du bien. Ça fait un moment qu'on l'avait pas revu, là ça réchauffe un peu la pièce, ça fait trop plaisir. J'ai déjà déposé Lénéa là ce matin, je vous ai pas ouvert le vlog avant. Ça va être difficile la semaine d'ouvrir le vlog avant d'avoir déposé les filles à l'école ou chez mes parents, parce que dès que j'ai 5 minutes en fait j'en profite pour m'habiller, me coiffer ou me préparer quoi, me maquiller etc, préparer le sac à langer, les affaires, tout ça, et j'ai pas forcément le temps de prendre la caméra avant. Le week-end ce sera un peu plus cool, mais c'est vrai que la semaine j'ouvrirai le vlog uniquement en rentrant à la maison je pense. Là j'ai déposé Lénéa et je me suis préparée directement là-bas en fait, comme ça j'ai pas perdu de temps. Je suis rentrée à la maison, je charge le vlog pour cet après-midi. Là le programme de la journée, rien de super passionnant. Il faut que je fasse de la comptabilité, des factures, des relances, ça va me prendre beaucoup de temps, c'est des choses que je vais faire sur l'ordinateur toute la journée et je pense que ça va un peu rythmer la journée parce que ça prend beaucoup de temps. Et il faut que je range comme d'habitude la maison, parce que ça c'est un peu mon quotidien de ranger, nettoyer etc avant que les filles rentrent à la maison, et puis après elles peuvent mettre leur petit bazar le soir et puis le lendemain rebelote, il faut tout ranger. Demain en plus on sera pas à la maison, le matin j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour Lénéa et je pense que j'emmènerai Nila aussi parce qu'elle a des petites plaques sur son corps et je voulais montrer au pédiatre parce qu'avec les photos je pense que ce sera pas assez parlant. Après-midi on a les photos pour les filles au studio de la photographe, j'ai trop hâte, il faut bien que je pense à prendre leur petit tutu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je fasse le maximum aujourd'hui parce que demain on sera pas à la maison et après c'est le week-end, donc on sera avec les filles tout le temps. Donc il faut que je m'organise vraiment pour tout faire aujourd'hui. Et je vais aller charger la batterie de ce vlog parce que je vois que c'est en train de clignoter avant de pas pouvoir vous parler après. Donc je vais aller charger tout ça et je vous reprends juste après. Sinon ce matin j'ai reçu aussi un colis, une livraison même pour les filles, trop chouette. Là les 2 hottes de Noël que j'ai faites personnaliser sur le site Akies. Elles sont en jute avec le gros nœud rouge, là je trouve ça trop joli. Et j'ai fait exprès de prendre 2 designs différents, il y en avait plein d'ailleurs, je savais pas me décider. Et finalement j'ai opté pour ces 2 là, je trouvais que c'était les plus jolies, mais elles sont toutes très belles avec le petit Bambi marqué Joyeux Noël Lénéa. Livraison pour Nila, 25 décembre, Laponie, c'est trop beau, j'aime trop. Pour l'instant je les ai remplis avec des vêtements pour bien les former, mais je les trouve hyper mignonnes. Et au pied du sapin, franchement c'est canon, c'est trop beau, je suis trop contente. L'année prochaine j'ai limite envie d'en commander pour nous, je trouve ça super joli. Si je dis pas de bêtises, qui m'avait donné un code promo dans le mail qu'il m'avait envoyé, faut que je vérifie, mais si c'est le cas je vous le mettrai juste là et dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez passer commande aussi sur le site. Ils font pas que des hottes, ils font aussi des chaussettes d'ailleurs personnalisées qui sont trop belles, pareil en jute. Et des étiquettes, d'ailleurs j'ai fait quelques étiquettes, je vais vous montrer des petites étiquettes personnalisées aussi que j'ai reçues là-dedans. Elles sont trop belles. On peut tout choisir, pareil, l'écriture, la couleur, le fond, on peut vraiment tout choisir. Donc là j'en ai fait avec marqué pour Nila de la part du Père Noël. On voit pas bien mais derrière c'est blanc pailleté, c'est trop beau, on dirait de la neige, avec le petit dessin en doré. Et ici pour Lénéa, pareil de la part du Père Noël, c'est trop mignon. J'ai écrit aussi pour maman et pour papa et elles sont trop jolies. Voilà, je trouve ça trop chouette, c'est la première fois que je voyais qu'on pouvait personnaliser comme ça des petites étiquettes. Elles sont vraiment belles. D'ailleurs il m'avait proposé aussi de vous faire gagner une hotte de Noël, donc je pense que je vais le faire là dans les prochains jours en story. N'hésitez pas à aller checker Instagram parce que je trouve ça trop beau. J'ai envie de les recevoir pour leur dire oui ou non et du coup j'aime trop, donc je pense que je vous ferai le concours dans les prochains jours. Il y avait aussi 2 lettres au Père Noël comme ça pour les filles, je trouve ça trop chouette, elles sont déjà pré-remplies. Appel avec l'âge. Cette année j'ai été sage tout le temps, sage presque tout le temps ou bien plus sage que l'année dernière. Et avec les idées cadeaux qu'on voudrait, donc les cadeaux dont j'ai envie, qui me sera utile, que j'aimerais lire, que j'aimerais porter, je trouve ça trop cool. N'oublie pas d'apporter un cadeau pour, ça c'est chouette aussi. Et je laisserai au pied du sapin. Là je vais lui faire écrire la lettre et je vais mettre je laisserai au pied du sapin mes tétines pour toi. Hier on a croisé le Père Noël et avant qu'on aille le voir, il y a ma maman qui allait le voir en lui demandant d'aller lui dire justement est-ce que tu vas me laisser tes tétines au pied du sapin? Du coup il est allé vers elle en lui demandant et elle lui a dit que oui, qu'elle allait lui laisser ses tétines. Parce que je vous avais dit, en fait en soi moi ça me dérange pas du tout qu'elle ait encore la tétine. Elle a que 3 ans et demi donc bon c'est pas bien grave. Je lui laisserai sans problème, à 18 ans elle aura plus la tétine, c'est pas le souci. Mais quand on a été à la visite des 3 ans au mois de juillet pour Nila, le pédiatre a regardé ses dents et il m'a dit que justement ses dents commençaient à s'avancer à cause de la tétine, du biberon etc. Donc déjà on a supprimé quasiment tous les biberons et à la place je lui donne du lait avec une paille. Et elle aime bien comme ça mais elle en boit beaucoup moins du coup. Après elle a 3 ans, elle n'a pas forcément besoin de boire une dose de lait par jour comme c'est le cas pour Lénéa par exemple. Mais elle boit quasiment plus de lait et là pour les tétines le soir c'est compliqué. J'ai pas envie de lui arracher du jour au lendemain comme ça, de lui dire bah tu me donnes tes tétines. Donc maintenant elle les prend évidemment que pour dormir, elle a pas de tétines la journée. De toute façon j'ai horreur des enfants qui parlent avec
qu'elle tétine dans la bouche, on comprend rien. Donc c'est pas le cas, Nila elle a la tétine que pour dormir, ça tétine dans la journée quoi, mais c'est vrai que j'ai pas du tout envie que ça lui abîme les dents et je le vois moi-même de toute façon que ses dents de devant ont commencé à s'avancer et je veux pas que ça empire. Quelques semaines déjà qu'on lui dit qu'on lui laissera les tétines au pied du sapin pour le Père Noël et qu'à la place il mettra des cadeaux, donc c'est ce qu'il lui a dit hier. Il prend les tétines et il mettra les cadeaux et elle était plutôt d'accord, donc on verra comment elle réagit à Noël, mais j'ai hâte ouais parce que franchement j'ai pas envie que ses dents s'abîment. Donc voilà, bref il est 13h10, je viens juste de finir en fait la miniature du vlog que vous avez vu hier. Elle est trop mignonne d'ailleurs, j'aime trop, c'est trop chou, j'aime trop. Il faut encore aussi que j'emballe les 2 derniers cadeaux, je crois qu'il en reste que 2 du calendrier de l'Avent de ma maman. J'ai pas tout terminé encore, il faut que je mette des petites étiquettes avec les numéros. Et il me reste je crois ouais 2 cadeaux à emballer, donc il faut que je m'occupe de ça. Ah oui je voulais vous montrer aussi, j'ai commandé des pyjamas aux filles, ils sont trop beaux. Je vous les avais mis dans une sélection sur Instagram et je les ai commandés, ils sont trop beaux. Oh, par contre ça me paraît énorme, chez Jacadi j'ai trouvé des pyjamas de Noël comme ça pour les filles. Il est blanc avec des nœuds dorés, la pailleté, c'est trop mignon. Celui-là il est en velours, j'étais fan du col comme ça, je trouve ça sublime. J'ai pris du 24 mois, chez Jacadi ça taille petit en général, donc là je me suis dit 24 mois c'est limite ça va être trop petit et là il me paraît énorme, donc j'espère que ça ira. Je pense que je vais le laver aujourd'hui et comme ça je le ferai porter à Lénéa ce soir s'il est sec ou demain. J'ai pas envie de le mettre au sèche-linge en fait parce qu'il y a des petites paillettes, j'ai peur que ça enlève tout. Et bref j'ai pris celui-là pour Nila, pour Lénéa pardon, et j'ai pris pour Nila exactement le même pyjama sauf qu'il est en 2 pièces comme ça et c'est trop beau pareil, le col est magnifique et il a le petit pantalon qui va avec. Par contre le pantalon ce qui est juste un petit peu dommage c'est qu'il est pas resserré du tout en bas, donc je sais pas trop comment ça va donner. C'est la première fois que je prends un pantalon comme ça pour Nila. C'est vrai qu'en général j'aime bien quand c'est resserré en bas, là je sais pas trop, ça fait un peu pas de def quoi, donc on verra, je lui essaierai. Je pense que je vais d'abord essayer le pantalon à Nila parce qu'en plus il me paraît énorme aussi, j'ai pris 4 ans et si j'aime pas trop tant pis je le renverrai, mais dans tous les cas je garderai au moins celui-là parce que pour Lénéa je le trouve trop beau quoi, il est vraiment magnifique. Très très réussi, les détails sont... Et sinon on va ouvrir les calendriers de l'Avent quand même. On va ouvrir celui-ci de chez My Muesli. Du coup il faut chercher le numéro 3. J'ai du mal à repérer le numéro à chaque fois sur celui-là. Alors numéro 3, je vais en laisser un je pense pour Nila quand même ce soir. Il est là le numéro 3, j'ai l'impression que c'est encore des céréales. À mon avis c'est encore des céréales. Ouais, c'est encore ça. Ah non, porridge. J'ai un petit porridge pour aujourd'hui, donc ça c'est cool, c'est très pratique aussi. Je pense que c'est nature, hein. C'est marqué classique Spur en allemand je pense. Donc du coup il n'y a pas écrit en français, mais je pense que c'est un porridge nature. Bon je vais quand même ouvrir celui-ci avec vous parce que Nila elle en a quand même déjà 50 000 à ouvrir. Elle en a à ouvrir chez ma maman aussi, donc du coup je vais... Ah bah le 3 je crois qu'elle l'a déjà ouvert la coquine. Elle me l'a déjà ouvert. Elle me l'avait déjà ouvert, bon bah c'est pas grave. Et on va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent de ma maman. Elle a marqué, pourquoi j'ai pris le jour 4, on est le 3, je me suis trompée. 3 c'est parti, et elle a marqué une tradition italienne. Alors je suis prête à parier qu'à l'intérieur on a un panettone, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, en Italie après le repas de Noël on mange un panettone, c'est la tradition justement, et nous on fait ça à chaque Noël depuis des années, depuis toujours en fait, depuis que je me souviens de Noël on a toujours fait ça avec mes grands-parents qui faisaient ça et on a perduré la tradition. Par contre moi je les aime que quand ils sont aux pépites de chocolat, ça sert à rien ce que je suis en train de faire, ou nature. Les raisins secs j'aime pas du tout. Et oui, et c'est pas un panettone, c'est 2 panettones. Trop fort parce que je suis en train de vous dire que je l'aime que quand il est nature ou aux pépites de chocolat, et elle m'en a mis un nature et un aux pépites de chocolat. Là c'est des mini comme ça, elles sont trop mignons. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que maintenant pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année en France, ça se fait beaucoup aussi dans les rayons. Mais c'est trop bon, et en général il faut saupoudrer ça avec du sucre glace. Normalement c'est déjà à l'intérieur des gros panettones, les petits non. Mais quand on achète les gros panettones qu'on achète nous quand on faisait les repas de Noël en famille, il y a un sachet de sucre glace à l'intérieur et en fait on doit mettre le panettone dans le sachet et on secoue pendant quelques secondes et ça répartit le sucre glace de partout, et c'est ça qui rend vraiment le panettone trop bon. Ça rend vraiment le truc meilleur, ça change tout. Mais là je pense pas qu'il y en ait, donc je le rajouterai moi-même, et c'est trop bon. Petit repas ultra rapide là ce midi, vu que je suis toute seule et que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas pris le temps de cuisiner. J'ai fait des pâtes fourrées que j'ai acheté chez Lidl la dernière fois quand je vous avais montré dans le précédent vlog, dans le premier vlog
vlog les chocolats là, vous savez les chocolats de fête, j'avais aussi acheté ça, c'est au rayon des fêtes aussi. Ils sont fourrés à la ricotta et basilic je crois, et elles sont super bonnes. 4h15, j'ai bien avancé, il me reste encore pas mal de choses à faire mais j'ai quand même bien avancé, je terminerai ce soir je pense. J'hésite même parfois à commencer le montage du vlog dans la journée. D'ailleurs à propos des vlogs, je voulais savoir ce que vous en pensez, du coup je vous ai dit je sais pas si je publie tous les jours ou tous les 2 jours, en filmant quand même tous les jours, donc n'hésitez pas à me dire, essayez de me répondre si vous pouvez sous cette vidéo là. Est-ce que vous préférez que je publie vraiment tous les jours ou alors je filme tous les jours mais je publie tous les 2 jours et je regroupe du coup les moments les plus intéressants entre guillemets des 2 jours qui se sont écoulés. Et du coup ça fera 12 vlogs dans le mois de décembre. Je sais pas ce que vous en pensez parce que comme je vous ai dit, vu qu'il y a plein de choses qui sont fermées et plein de choses qu'on peut pas faire, j'ai pas non plus une vie trépidante au mois de décembre pendant cette période, enfin même en règle générale. Mais j'ai quand même envie de vous demander, j'ai pas envie que ce soit saoulant entre guillemets pour vous de regarder les vlogs tous les jours, et je préfère que vous soyez content de me retrouver plutôt que l'inverse. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous pouvez répondre sous cette vidéo, j'attends vos avis. Et je vais finir un petit peu ce que j'ai à faire, il me reste 2 factures à faire, il faut encore que je réponde aux mails, j'ai bien avancé quand même donc c'est cool. Voilà, merci d'avance à celles qui prendront le temps de répondre parce que j'ai besoin aussi d'avoir vos avis à vous, parce que c'est pour vous quand même que je le fais. Donc n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo, je vais terminer de faire, il me reste encore 2 factures à faire, il faut que je réponde à des mails importants. Ensuite je range tout ce qu'il y a derrière moi là-bas, d'ailleurs ma maman m'a acheté un poinsettia, vous savez les fleurs... c'est la tradition de Noël, le poinsettia, c'est des fleurs rouges trop belles là, elles sont juste derrière moi là dans le pot. Et en fait j'ai même pas eu le temps d'y sortir du plastique, on les a bombées, on voulait qu'il y ait des paillettes dessus, je sais pas si vous voyez dans les magasins mais souvent il y a des paillettes dorées dessus. Et là on n'en a pas trouvé, enfin on n'a pas trouvé, du coup elle m'a pris celui-là et quand on est passé chez Jiffy on a acheté une bombe de paillettes. Et en fait ça les a détruites. Elles ont complètement desséché, ça a pas du tout fonctionné en plus parce qu'il n'y a aucune paillette qui s'est mise dessus. Et d'habitude chez Botanique il y en a tout le temps, et là cette année on n'a pas trouvé de poinsettia à paillettes. Donc du coup faut que je jette les fleurs, ça sert à rien. Elle a fait pareil avec les siennes et pareil elles ont desséché. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté ça à la parapharmacie de La Part-Dieu aussi avant-hier. Et c'était vraiment pas bon, je voulais vous montrer parce que je sais qu'on en voit beaucoup sur Instagram, la marque Foodspring. J'ai voulu tester une barre protéinée, j'ai mangé que la moitié, j'ai pas pu terminer. C'était protéine bar extra chocolate crunchy peanut. J'aime bien prendre ça de temps en temps en goûter quand j'ai un petit creux mais que j'ai pas envie de manger de la brioche, un gâteau ou quoi. J'aime bien manger une barre protéinée comme ça. Donc effectivement il y a pas mal de protéines à l'intérieur, il n'y a pas de sucre dedans, mais par contre c'est pas bon du tout. Il y a énormément le goût des protes en fait, c'est vraiment pas bon du tout. Là je vous avoue que j'ai le panettone devant mes yeux et j'ai très envie en fait d'ouvrir un petit panettone parce que c'est trop bon. J'ai retrouvé mes petites poupées. Bonjour. Et la grande poupée. Alors elle est rentrée, première chose qu'elle fait bien sûr c'est d'aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Toi aussi tu veux ouvrir le calendrier? On n'a pas vu Kevin aussi aujourd'hui encore. Il est où papa? Bonjour. Papa? Coucou. Oui on va t'aider, tiens tu veux qu'on regarde? Bonjour, bonjour. Ils sont pas rentrés les mains vides en plus. Tu veux rester avec maman? On va dire avec sa maman, ça c'est mieux glu à sa maman. Ça a été, j'avais promis à Nila, c'était dimanche non? Je l'avais promis qu'on irait manger, enfin elle m'avait demandé un McDo. Du coup j'avais dit cette semaine, promis on ira manger McDo. Donc là Kevin il s'est arrêté, lui acheter son McDo. Qu'est-ce qu'il t'y fait toi? Il va ouvrir son calendrier de l'Avent ma beauté. Qu'est-ce que tu cherches ma chérie? Dis-moi. McDo. Bah il est pas là. McDo par terre? Ah non c'est pas ça, tiens mon chat. T'as ouvert le M&M's? Non. Bah alors. Mais le McDo va être tout froid mon chat. Nugget. Frites. Et jouets. Oh. Un petit appareil. Oh il s'appelle Bugs Bunny. Voilà. C'est un peu qui gère la chaîne YouTube aujourd'hui. Bah, apparemment elle est en train de passer une commande pour un lot de 3 pompons. Ah oui c'est pour son anniversaire. Bah tu vois c'est elle qui a pris la page, je sais que c'est pour elle. Elle fait de la déco pour son anniversaire mon amour. Tu fais dada sur mon ordi là par contre. Donc non. Hop, hop, on arrête. Hop, on s'enlève. Non mais. On arrête j'ai dit. Ah je crois qu'elle te demande une frite Lénéa. Même Lénéa elle a le droit à ses petites frites du McDo. Elles sont bonnes hein. Avec tes mains. Ah tes mains tout chaudes. Tu peux jouer. Ah bon? Je peux me réchauffer. Ah tu donnes à maman? Non. Merci.
Des pâtes, Lénia. Oui, mon bras. Hop, je lui ai fait des petites pâtes fourrées aussi que j'ai mangé ce midi. D'habitude on fait la douche et après on mange, mais là aujourd'hui du coup on va manger avant. On va voir comment, si elle prend son biberon après quand même entièrement. Croque, c'est bon. Regardez ce qu'elle fait avec sa petite main. Hop là. Comment voulez-vous que cette maison reste propre plus d'1 heure? Tu sais? Mets tout par terre. Lénéa. Coucou. Ah, tu te caches. Caché. Ah oui, dans les cheveux. Dans les cheveux. Bon, il est 19h et je me lance maintenant dans une préparation à gâteau. Enfin, je vais faire un banana bread parce qu'on avait des bananes qui étaient en train de rendre l'âme. Du coup, j'ai pas envie d'attendre demain parce qu'à mon avis, demain, elles seront plus bonnes. J'ai mis 3 bananes et je vais en mettre une sur, pour le topping dessus. Et pour la première fois, je vais utiliser du sucre de coco. C'est la première fois que j'achète ça. Ça fait un petit moment que je voulais tester. Donc là, je vais le faire avec ça. On verra si je ressens la différence. Si ça donne un petit goût différent ou pas. J'ai mis ça là-dedans. Et comme ça, je vais pas du tout mettre de sucre raffiné à l'intérieur, uniquement le sucre de coco et c'est tout. Bon voilà, du coup ça donne ça. Moi je vais rajouter des pépites de chocolat dans ce bol. Mais avant de rajouter les pépites, je vais en transférer un petit peu, je vais en transvaser dans un petit moule comme ça. Je pense que je vais en mettre 1 ou 2, ça sera pour Lénéa en fait, pour pas qu'elle ait des pépites dedans parce que sinon ça va être trop compliqué à manger pour elle. Ça va fondre, elle va s'en mettre de partout. De toute façon j'ai pas envie qu'elle mange énormément de chocolat pour le moment, donc du coup je vais faire ça. Et ça ce sera parfait pour le petit déjeuner de demain. Je suis en train de vider le sac à langer, il y a une petite brioche dedans. Elles ont fait des petites brioches cet après-midi chez ma maman. Et elle m'a quand même emballé ça dans un petit sachet comme chez le boulanger quoi. C'est trop mignon. Il est 20h30, les filles sont couchées. C'est Kevin qui a géré la cuisson du banana bread. Je crois qu'il a pas très bien géré. Pendant que je lisais une histoire Anila, et vous savez quoi, j'ai oublié de mettre la banane en topping que j'ai coupé. J'ai complètement oublié de mettre la banane. C'est un cake à la banane, c'est plus un banana bread là. Hein. J'ai coupé la banane, je l'ai mise à côté, j'ai complètement oublié de la mettre dedans, mais c'est pas grave. Et puis là, il y aura le petit muffin à la banane de Lénéa pour demain matin. Ça lui fera son petit déjeuner ou son goûter. Elle est juste un peu cramée sur le dessus, mais je pense que dedans ça doit aller quand même. C'est très bien, Kevin il est en train de chanter une chanson à sa fille. Du coup on va vous laisser avec ce vlog. Demain on a la séance photo l'après-midi. Le matin j'emmène les filles au pédiatre, du coup chez le pédiatre. Et l'après-midi ça va être speed hein, parce qu'on a rendez-vous à 16h. Imagine ça dure 2 heures, après on a encore 1h30 de route je crois pour rentrer à la maison. 1h15. Ouais, bien. Ouais, ça va être speed demain. On vous dit à demain. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à ma petite question que je vous ai posée ici dans le vlog. Gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Mouah. Salut.